On a tous connu ça, hein. Les réunions qui n'en finissent plus, la paperasse qui s'accumule, les votes à main levée qui durent une éternité. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment la technologie pourrait bien nous sortir de ce casse-tête et, pourquoi pas, réinventer complètement nos assemblées. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le chaos des réunions traditionnelles. Ensuite, on découvrira le vote numérique, on verra comment ça fonctionne, quels sont ses avantages, et on terminera en répondant aux questions qu'on se pose le plus souvent. Première partie donc, le chaos des réunions traditionnelles. On va regarder de plus près les coûts cachés de ces fameux bulletins papier et des votes à main levée. Qui n'a jamais eu cette impression d'être piégé dans une réunion totalement inefficace ? C'est une question un peu rhétorique, n'est-ce pas ? Ce sentiment de perdre son temps, de gaspiller son énergie, c'est universel. Et c'est précisément ce problème qu'on va décortiquer. Et quand on y regarde de plus près, les problèmes sont nombreux. Il y a la gestion des procurations et des mandats, qui est souvent un vrai casse-tête, le comptage des votes, manuel, donc sujet aux erreurs, l'attente, parfois interminable, pour vérifier si le quorum est atteint, sans parler des membres qui sont tout simplement exclus parce qu'ils ne peuvent pas être là en personne. Et puis, bien sûr, le défi de gérer les prises de parole et les temps impartis. Bref, chaque étape est une source de retard et de frustration. Bon, maintenant qu'on a bien planté le décor du problème, passons à la deuxième partie, l'arrivée du vote numérique. C'est peut-être la réponse moderne à ce problème qui, lui, ne date pas d'hier. Alors, qu'est-ce que c'est au juste le vote électronique ? Attention, on ne parle pas juste de remplacer le bulletin papier par un simple clic. Non, c'est bien plus que ça. C'est une solution numérique vraiment complète qui va gérer tout le cycle de vie de la réunion, de l'envoi des invitations jusqu'à la génération des rapports finaux. C'est un système intégré. Et qui est concerné ? Eh bien, à peu près tout le monde. On pense bien sûr aux assemblées générales des entreprises, mais aussi aux collectivités locales, aux conseils municipaux. Ça concerne aussi les syndics de copropriété. En fait, n'importe quelle organisation qui a besoin de vote formel et engageant peut y trouver son compte. Troisième partie, comment ça marche ? Parce que c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que c'est simple à utiliser ? On va voir que le processus est pensé pour que la participation soit la plus fluide possible. En gros, le processus se déroule en 3 grandes phases. D'abord, la préparation. C'est là qu'on gère facilement les invitations, l'ordre du jour, les procurations, tout ça avant même que la réunion commence. Ensuite, l'étape 2, la participation. C'est le moment du vote. Les membres peuvent voter en toute sécurité depuis n'importe quel appareil, qu'il soit sur place ou à des milliers de kilomètres. Et enfin, la troisième étape, la conclusion. Là, on accède aux résultats instantanément, on a un suivi en temps réel et les rapports sont générés automatiquement. Simple et efficace ? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la flexibilité des modes de participation. On peut avoir un format tout à distance, où chaque participant vote en ligne via un portail sécurisé. C'est l'idéal quand les membres sont dispersés un peu partout. Ou alors on peut opter pour un format hybride, avec des gens sur place et d'autres à distance. Dans ce cas, le système synchronise tous les votes pour donner un résultat unique et cohérent. Et on pourrait se dire, et si tout le monde est sur place ? Eh bien, même dans ce cas, le système est utile. On peut utiliser le vote interactif sur site, fini le papier, on obtient des résultats instantanés et ultra précis. C'est un gain de temps et de fiabilité énorme. Quatrième partie, on a vu le comment, voyons maintenant le pourquoi. Quels sont les avantages clés ? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas juste d'adopter une nouvelle technologie, il s'agit d'améliorer sa gouvernance. Alors, si l'on regarde les principaux avantages, le premier qui ressort, c'est l'augmentation de la participation. C'est logique, en rendant le vote accessible à distance, on inclut beaucoup plus de monde. Vient ensuite évidemment l'efficacité optimisée, la sécurité renforcée, on va y revenir, et bien sûr le fait d'avoir des résultats instantanés. Et comment on arrive à ces bénéfices ? Grâce à des fonctionnalités très concrètes. Par exemple, le suivi du quorum et des votes en temps réel. Eh bien ça veut dire plus de comptage manuel et une clarté immédiate pour tout le monde. L'accès à l'unique est sécurisé pour chaque participant. C'est ce qui garantit la conformité légale et l'intégrité du vote. Le fait de pouvoir voter depuis son ordinateur, sa tablette ou son téléphone, ça assure une accessibilité maximale. Et enfin, les procès-verbaux automatisés, c'est un gain de temps énorme pour les organisateurs et beaucoup moins de risques d'erreur. Et on arrive à notre dernière partie, les questions les plus fréquentes. Parce que, évidemment, un changement pareil, ça suscite des interrogations. C'est normal. Alors, on va aborder les plus courantes. La première question, et c'est souvent la plus importante, est-ce que le vote électronique a une vraie valeur juridique ? La réponse est oui. Le secret, c'est l'identification. Ces systèmes utilisent des codes d'accès qui sont personnalisés et sécurisés. Ça permet d'identifier chaque participant de manière formelle. Du coup, les votes sont conformes à la loi, là où la réglementation le permet, bien entendu. Autre question très fréquente, est-ce que les règles de vote spécifiques à notre organisation peuvent être personnalisées ? Parce que chaque structure a ses propres statuts, ses propres règles de majorité, de quorum. Et là aussi, la réponse est un grand oui.
Ces outils sont conçus pour être flexibles. Ils peuvent être configurés pour coller parfaitement à vos exigences spécifiques, que ce soit pour le quorum, les types de majorité ou toute autre procédure. C'est l'outil qui s'adapte à l'organisation et pas l'inverse. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des entreprises qui ont plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. 30 ans, ça veut dire qu'elles ont développé des solutions de vote fiables, testées et éprouvées. C'est un vrai gage de sérieux et d'expertise. Et tout ça est bien résumé par cette phrase « Réinventez vos réunions avec des solutions qui permettent la participation et le vote simultanément, en présentiel ou à distance ». L'idée, ce n'est donc pas d'opposer les formats, mais de les faire converger pour plus d'efficacité et d'inclusion. Ce qui nous amène à la question finale. Est-il temps de réinventer son processus démocratique ? Quand on met en balance les gains en efficacité, en inclusion, en sécurité, est-ce que les vieilles méthodes ont encore leur place ? C'est une réflexion que chaque organisation peut mener de son côté.